Le 16e sommet de la francophonie s'est ouvert ce matin à Antananarivo, capitale de Madagascar. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement y participent. Parmi les sujets de discussion traités en marge du sommet, le maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme. Dans son discours d'ouverture, le président malgache a appelé la francophonie à multiplier les initiatives pour un monde plus juste. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 54 États membres, 23 observateurs dits associés et selon l'OIF, près de 274 millions de personnes peuvent être définies comme francophones de façon certaine dans le monde. Et dans son discours, François Hollande, président de la République française, appelle le renforcement de la solidarité entre les pays francophones pour mieux lutter contre le terrorisme. Et en 2017, un projet Voyage en francophonie sera lancé par la France. Si à 2020, il manquera près de 180 000 professeurs de français en Afrique. Et dans nombre de pays, la scolarisation a parfois régressé depuis une génération. C'est pourquoi la France a décidé d'offrir une coopération éducative, 100 000 professeurs pour l'Afrique, gérée par l'Institut français. Entre 2013 et 2015, j'ai également engagé l'Agence française de développement dans le secteur de l'éducation, de la formation, avec un niveau de participation d'1 milliard d'euros, ce qui était historique. Je le fais parce que je considère que le français risque de se perdre s'il n'est plus enseigné ou s'il n'est plus véritablement parlé. Faut-il aussi que dans les négociations internationales, nous puissions veiller à ce que l'exception culturelle soit reconnue, alors même que la révolution numérique bouleverse la création, la diffusion, le partage de valeurs des œuvres. Là aussi, c'est un chantier pour la francophonie, parce que nous devons protéger les droits d'auteur et nous devons faire en sorte que puissent se diffuser les créations francophones dans tous nos pays. L'année prochaine, la France lancera le Grand Tour Voyage en francophonie, qui proposera dans l'ensemble de l'espace francophone une centaine d'événements, festivals de musique, de chansons, de littérature, de poésie, de théâtre, de cinéma, pour que nous puissions ensemble, partout, partager les mêmes émotions. La francophonie, c'est également la solidarité. La solidarité avec les pays qui sont émergents ou en développement. Je pense notamment aux pays africains, pas seulement, qui peuvent être entravés par le dérèglement climatique. Vous savez le rôle que la France a pu jouer en accueillant la conférence COP21 à Paris, qui a été reprise ensuite par le Maroc, par Sa Majesté Mohamed VI, pour qu'il y ait, il y a quelques jours, le sommet de Marrakech. Nous sommes engagés, nous devons être mobilisés, parce que l'espace francophone est plus particulièrement concerné. Sur les 50 pays les plus meurtris par le réchauffement, 36 se situent en Afrique subsaharienne, avec toutes les conséquences, désertification, sécheresse, déforestation. La priorité, c'est donc l'accès à l'énergie et à l'électricité. J'ai confirmé lors du sommet de Marrakech que la France dégagerait 2 milliards d'euros pour soutenir tous les projets qui iraient dans cette direction. L'Europe peut également y ajouter ses propres fonds et ses investissements, mais nous devons, dans l'espace francophone, montrer que des projets existent et qu'ils peuvent trouver leur traduction concrète dans les prochaines années. J'ajoute aussi un enjeu de solidarité. C'est celui de l'accès de tous aux soins, c'est-à-dire à la santé. Là encore, la francophonie doit montrer l'exemple. Nous devons faire en sorte qu'il y ait plus de médecins et de personnel soignant qui puissent être formés. Nous devons multiplier nos réseaux d'experts en santé publique. Nous devons abaisser le prix des médicaments. Il est insupportable que des populations, parce qu'elles sont pauvres et démunies, soient en plus victimes de fléaux sanitaires. Et c'est pourquoi la France est si attachée à l'avenir de l'Organisation mondiale de la santé. Mais l'Afrique n'attend pas uniquement de l'aide.
elle veut des investissements et des technologies. Et d'une manière générale, la francophonie doit être un espace économique. Nous devons faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'étudiants francophones. Nous devons favoriser les déplacements des créateurs d'entreprises. Nous devons faciliter les investissements. Nous devons faire que chaque jeune puisse comprendre la francophonie comme un atout supplémentaire pour réussir sa vie. Nous devons multiplier les forums économiques. Nous devons faire que la francophonie puisse se conjuguer avec la science, avec la recherche, avec l'innovation, avec la technologie. C'est un enjeu majeur parce que nous ne sommes pas simplement les héritiers d'un passé linguistique, nous sommes les promoteurs d'une conception du monde. C'est ça le sens de la francophonie. C'est d'être ensemble parce que nous parlons la même langue, mais parce que nous avons aussi les mêmes objectifs, les mêmes volontés, les mêmes engagements, et que nous pouvons même anticiper sur l'évolution du monde. Ce monde qui est agité aujourd'hui par des menaces que nous connaissons, que nous combattons, ce monde qui est plein d'incertitudes, qui ne sait pas encore où vont aller les grandes décisions qui sont pourtant attendues, un monde où les tensions restent fortes et où les extrémistes partout veulent ressusciter les peurs, ou utilisent la nostalgie comme pour fermer la porte à l'avenir. Nous savons que le repli sur soi, c'est l'enfermement. Alors, nous sommes dépositaires d'une langue qui est une langue universelle, j'appelle une langue monde. Et nous savons, nous tous, qu'une identité ne se protège pas en érigeant des murs. La francophonie, c'est une volonté d'ouverture, de développement, de culture, de solidarité. La francophonie, c'est un choix. La francophonie, c'est une chance. La francophonie, c'est une promesse qui sera tenue. Merci.